Bonjour à tous. Dieu nous a secourus encore, nous sommes dans un nouveau mois. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'une des références de la Bible et ensemble, nous allons étudier la vie de cette personne. Mais sachant que dans la Bible, toutes ces personnes qui ont été citées, chacun a joué un rôle très crucial. Prenons nos Bibles. Genèse, le chapitre 45, les versets 4 et 5. Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Il s'approche de lui. Joseph continue, « C'est moi Joseph, votre frère. C'est moi que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse. Ne vous faites pas de reproches parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour vous sauver la vie. » Nous prenons un deuxième passage, le Genèse, le chapitre 50, les versets 17 au verset 21. Pardonne à tes frères leur faute, tout le mal qu'ils t'ont fait. Oui, pardonne-nous cette faute à nous qui servons le même Dieu que ton père. Quand Joseph entend ces paroles, il se met à pleurer. Ses frères viennent eux-mêmes le trouver. Ils se jettent à ses pieds en disant, « Nous sommes des esclaves. » Joseph leur répond, « N'ayez pas peur. Je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens comme vous le voyez aujourd'hui. Maintenant, n'ayez pas peur, je prendrai soin de vous et de vos familles. » Joseph, c'est le fils de Jacob. Et Joseph est le 11e fils de Jacob. Et par le comportement de Joseph, il était le plus aimé de Jacob. À telle enseigne que ses frères étaient jaloux de lui. Et pour se débarrasser de ce dernier, ils l'ont jeté. Ils l'ont vendu, voilà. Et après l'avoir vendu, ils sont venus dire à leur père que Joseph, ils ont retrouvé l'habit de Joseph qui était rempli de sang, ce qui revient à dire qu'il y a un animal qui l'a dévoré. Et Jacob a fait le deuil de son fils. Donc, ce sont les enfants de Jacob seulement qui savent ce qu'ils ont fait. Sinon, Joseph n'existe plus. Et ce Joseph va quelque part, il ne connaît pas ce lieu. Joseph devient esclave dans un autre lieu. Quelqu'un qui était aimé par son père, qui était le plus aimé, il pouvait manger ce qu'il avait envie de manger. Il pouvait boire ce qu'il avait envie de boire. À cause de la jalousie de ses frères, il est dans un autre lieu où il est étranger, il devient esclave. Mais est-ce qu'il va rester dans l'esclavage? Dieu est un Dieu grand, un Dieu d'amour. Et ce Joseph-là, par la grâce de Dieu, il devient premier ministre d'Égypte. Après le Pharaon, c'est Joseph qui prend la place. Voilà qu'il y a la famine. Comment les enfants de Jacob, comment la famille de Jacob va manger. Et les enfants de Jacob arrivent en Égypte pour acheter des provisions, pour aller chez leur père pour manger. Et celui qui est le gouverneur de ce lieu-là, c'est Joseph. Et il ne pensait pas qu'un jour Joseph allait devenir ainsi. Et donc, Joseph ne pouvait plus se contenir parce que ce n'était pas la première fois, à l'instant T, qu'il a dit à ses frères qu'il était leur frère. Mais comme il ne pouvait plus se contenir, il a dit qu'il était leur frère. Mais eux, à cause de ce qu'ils ont fait, à cause du mal qu'ils ont commis, ils ont peur. Est-ce que Joseph, est-ce qu'il ne va pas
se venger de nous? Est-ce que nous n'allons pas être esclaves à vie? Ils se sont posés des questions. Eux, ils restent toujours dans ce complot-là parce qu'ils ont toujours travaillé en complot. Les frères de Joseph, ils restent toujours dans ce complot pour venir dire que c'est leur père qui les envoie et que Joseph pardonne ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que Joseph était fâché contre eux? Est-ce que Joseph a été rancunier? Nous allons voir la suite dans les vidéos prochaines. C'est juste l'introduction de ce que nous allons voir que j'ai eu à parler. Et de ce part, je voudrais souhaiter bon mois de septembre à tout un chacun. Le mois d'août a été un mois de défis. Nous avons relevé quelques-uns. Et depuis le mois de janvier, nous avons dit que nous allons faire des choses. Mais Dieu en a décidé autrement. Il reste encore des mois. Que le Seigneur se souvienne de nous. Mettons Dieu au centre de notre vie dans tout ce que nous allons entreprendre. Et je sais bien que notre Dieu grand va prendre soin de nous. Ne soyons pas comme ces jeunes qui n'ont pas encore compris la richesse de cette nation. Soyons ces jeunes qui, malgré la situation du pays, ont la tête haute. Que le Seigneur nous bénisse et rendez-vous pour la prochaine vidéo.